Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet d'une boîte à mouchoirs que j'ai confectionné avec seulement du papier A4, c'est-à-dire 21 x 29,7. Donc, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, j'ai fait mes découpes avant de mon papier. J'ai mis aussi toutes mes doubles faces. Et donc je vais vous faire voir du coup comment ça se présente. Donc on y va. Donc pour cela, il va vous falloir d'abord, donc vous voyez le double face est déjà posé sur les côtés. Donc vous allez avoir besoin d'un rectangle de 25 x 14 et vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin pour le dessus d'un papier décoratif design de 21,8 x 10,8. Ça, c'est ce qui est pour la décoration de la boîte. Et pour l'ouverture de la boîte, vous allez faire soit un rectangle, comme vous avez envie, ou soit, moi, j'ai pris à 4 cm d'ici, à 5 cm de là. Et moi, ça me donne la longueur de ma découpe. Donc après, vous pouvez très bien le faire au cutter. Donc ça, voilà. Donc dessous de la boîte, un papier comme ça. Il vous faudra deux bandes de papier de 25 x 6,5 avec un pli à 1,5 sur chaque côté. Il vous en faut deux. Vous allez avoir besoin de deux rectangles de 11 x 6,5 et le papier design qui va aller dessus de 10,8 x 6,3. Les 6,3 parce que du coup je vais laisser un léger matage tout autour de ma boîte, ce qui va donner à peu près ceci. Vous voyez où on voit toujours le petit matage. Donc ça c'est ce qui est pour le couvercle. On va passer maintenant au-dessous de la boîte. Donc pour que ma boîte s'emboîte, on va dire, il vous faut du coup les mêmes gabas, enfin les mêmes papiers que pour le couvercle, mais à 2 mm plus petit. Donc pour celui-ci, il vous faudra un rectangle de 24,8 x 13,8 avec toujours un pli à 1,5 de chaque côté. Il vous faudra aussi les deux petites bandes qui font 24,8 x 10,8. Toujours un pli à 1,5 de chaque côté. Il vous faudra toujours deux petits rectangles qui font eux 10,8 x 6,3. Donc maintenant, on va commencer par faire le dessus de la boîte. Et plus précisément, on va faire l'ouverture de la boîte. Ah oui, et aussi, vous allez avoir besoin, d'une feuille classeur scolaire qu'ont les enfants pour mettre leur truc, enfin leur papier. Moi, j'ai pris une feuille entière, j'ai gardé la fermeture ici, la fermeture du bas, et j'ai coupé ici pour avoir la fermeture de manière à ne pas remettre du double face en haut, enfin partout, donc j'en ai mis que en haut. Et après, je l'ai coupé à peu près à 10,8. Donc ça, ce qui est pour l'ouverture de la boîte, parce que moi, comme je vais avoir des petites décos ici qui sont un petit peu, là, elles sont édentées. Et du coup, ça va me permettre de venir prendre mon papier comme ça, comme sur les boîtes de mouchoirs traditionnelles. Hein. Il y a une petite partie comme ça. Et moi, j'ai trouvé comme système ces petites feuilles-là, enfin ces petits bouts de plastique-là. Je trouve que ça c'est très bien et que ça sert pour beaucoup de choses. Pardon. Donc, on y va. Donc, une fois que vous avez fait toutes vos marques, moi, du coup, je vais prendre ma machine de découpe. Je vais venir placer, donc, ma découpe sur mon gabarit et je vais venir mettre un post-it pour éviter que ça ne bouge dans la machine. Donc voilà, je mets un petit post-it.
Après, c'est pas à 2 mm près. Hein. Après, voilà, hein, ça se verra pas forcément. Donc, on y va. Moi, je découpe. Bon, après, vous pouvez utiliser ciseaux, cutter, autre ouverture, hein, des ovales, ce que vous voulez. Donc, la première est faite. Donc, le fait de faire des marques comme ça permet de bien appliquer. Du coup, voilà, ça fait ça. Et je fais pareil, du coup, de l'autre côté. Donc, je la positionne pareil. Je pose dessus. Et je passe à la moulinette. Donc, pour ce qui est de l'ouverture de la boîte, en soi, c'est fini. Voilà. Après, moi, le reste, je vais le découper à la main avec mon cutter et une règle. Alors, je prends mon petit cutter. Voilà. J'enlève mon papier du dessus. Je vais m'asseoir un petit peu et je vais couper. Ah, j'ai pas pris le bon papier, mon cutter. Voilà. Et je vais venir couper la partie qui est ici. Je crois que j'ai fait une petite boulette. Donc, je recommence. Oui. Donc, normalement, j'aurais dû déjà, donc c'est pas grave, je vais le mettre maintenant. J'aurais dû coller derrière. Je vais le refaire, c'est pas grave. Hein. Ça vous fait voir que du coup, si on oublie, ben, après, ça fait pas pareil. Alors, soit on peut faire ça comme ça, ou soit après, on peut faire la même découpe sur celle-là et ça va donner un petit liseré. Donc, moi, du coup, je vais recoller mon papier dessus. Parce que vu que mon gabarit, je l'ai en dessous, donc je vais faire comme ça. Donc, je colle mon papier design, pas sur le milieu, ça sert à rien, sur donc le papier, les bandes adhésives sur l'autre côté. Donc je recommence du coup, hein, quand on se trompe, on recommence. Vous voyez, j'ai déjà mes découpes, donc ça va aller assez vite. J'aurais dû y penser avant en plus. Parce que ça m'est arrivé une fois, des fois déjà la première fois, donc en soi c'est pas grave, hein, il suffit de, vous voyez, moi mon papier s'imbrique bien dans l'endroit où il était déjà tout à l'heure. Donc je recommence. En fin de compte, ça permet de couper les deux papiers en même temps, quoi. Voilà, donc vous voyez. J'ai découpé exactement au même endroit. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est des petits... voilà, on le sent là. Quand elle est dedans, ça se sent. Donc, du coup, je vais découper au même endroit. Donc, on y va. Voilà. Désolée, ça bouge peut-être un petit peu. Et ça vous permet de voir au mieux ce que je fais. Ça, je pose. Donc, je récupère. Vous voyez, en fin de compte, ça a permis de découper vraiment au même endroit. Voilà. C'est découpé au même endroit. Maintenant, du coup, je vais revenir avec mon petit cutter et ma règle, et je vais venir couper cette partie là. Donc là, il va falloir appuyer un petit peu dans la mesure où il y a quand même deux morceaux de papier. Donc voilà, le premier est fait. On fait le deuxième. Après, l'assemblement de la boîte en soi, elle est très très simple. Hein. Ah, je ne vais pas couper tellement droit. Je recommence.
mes marques ici, je pense que je les ai là. Voilà. Je pense que ça devrait pas être trop mal. Ah, il me reste encore un petit bout qui ne veut pas s'enlever. Voilà. Ah. Je viens de le couper au ciseau. Voilà. Donc ça, vous avez votre ouverture de boîte. Maintenant, ce qu'on va faire, vu qu'on est avec le couvercle, on va venir coller, donc là, à l'intérieur, notre papier transparent. Donc là, moi, du coup, à l'intérieur, vu qu'il me restait comme ça, je vais juste venir l'assembler de manière à ce qu'elle ne s'ouvre pas. Et qu'elle ait deux parties, voilà, comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais venir lui mettre du double face sur toute la longueur. Ah, j'ai mis mon double face, j'ai perdu. Là. Donc là, je vais mettre du double face sur toute la longueur. À peu près, hein. Après on n'est pas obligé d'en mettre sur toute la longueur, mais bon, moi ça va me permettre de bien la maintenir. Donc on y va. Ça je vais le faire avec vous, comme ça permet de voir comment on fait. On en met une petite partie sur les côtés, hein. Après on pourrait mettre que quelques morceaux par-ci par-là, hein. Voilà, on enlève ce petit double face. Évidemment, moi, j'ai pas trop d'ongles. Mais bon, il s'enlève quand même assez bien. Voilà. Ah, comme je disais, assez bien. Voilà. Et on va venir le mettre. Donc du coup, on va le positionner à peu près, on va le centrer. Après, il n'y a pas forcément tant qu'il est bien mis sur le milieu. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir lui faire une petite ouverture sur le milieu. Donc là, on peut laisser à peu près, moi j'ai 12 cm. Je vais laisser à peu près 1 cm, à peine 1 cm. 1,5 cm de chaque côté. Mais après, on peut faire un petit peu plus. Voilà. Et là, du coup, comme ça, on a notre ouverture. Comme ça, les mouchoirs vont bien venir comme ça. Après, si on veut, on peut faire une plus petite, enfin, une ouverture un petit peu plus large. Mais moi, avec les ouvertures que j'ai faites, ça va très bien. Donc maintenant, on va venir assembler notre boîte. Donc, on reprend les deux rectangle de 25 x 0,6 avec un pli de chaque côté. Donc là, on va marquer les plis. Donc voilà, comme ça. Et là, on va venir mettre... Ah non, c'est à l'inverse, pardon. C'est comme ça. On va venir mettre, du coup... on va venir coller les petits carrés de 11 x 6 et demi. Donc on fait comme ça. Donc là, en fin de compte, la boîte, quand elle va être là, il faudra que ça soit à l'extérieur de la boîte. Donc on y va, on prend nos morceaux. Moi je me mets comme ça. Donc là, vu que ça va être mon papier design, je vais mettre comme ça. Ah bah je me suis mis à l'envers. Ah oui, c'est comme ça. Donc comme ça, pardon. On recommence. Enfin peu importe, hein, il faut que votre colle, votre double face aille sur l'extérieur. Donc là c'est pas grave, je vais après moi gommer. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Donc là à l'extérieur. Donc ça à l'extérieur. Donc on se met bien à côté du pli, on centre bien et on ferme.
Voilà, pardon. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc là, on va venir le mettre comme ça. Donc, on le retourne. Comme ça. En fin de compte, ça vous permet de voir du quel côté il faut vraiment le coller avec l'autre que vous avez fait avant. Donc, on se met comme ça. Et comme ça, vous voyez, à l'extérieur. Parce que comme la boîte va rentrer dans l'autre, il faut qu'il n'y ait rien qui gêne à l'intérieur. Donc voilà, et après on applique le dernier morceau qui normalement, vous voyez, fait la longueur. Impeccable pour l'autre morceau. Voilà, ça c'est notre partie de notre couvercle. Ensuite, je pense que je vais aller gommer tout de suite mes morceaux, mes explications. Ensuite, on va venir, vu que le papier design est à l'extérieur, il n'y a pas de quoi se tromper, on va venir marquer, on va pas marquer nos plis tout de suite, on va venir couper, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces petites languettes là. Donc là, on fait un léger petit biseau et on fait un léger biseau de l'autre côté. On fait de même pour les 4 côtés, un léger biseau. On fait pareil. Donc ça, c'est une explication de condensée de la boîte. Mais si vous voulez un petit peu plus d'explications, j'ai fait un live mardi. Donc si vous voulez avoir plus d'explications, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook. Donc ensuite, on va venir enlever ces parties-là. Donc je n'ai pas marqué mes plis avant, j'aurais peut-être dû le faire. Ouais, voilà, je vais venir marquer les plis d'abord. Voilà, et comme ça. Et ensuite, on va venir donc enlever l'opercule. On va venir poser notre boîte comme ça dessus, vous voyez. Voilà, elle est bien centrée comme ça. Et on va venir appuyer le long pour la faire tenir. Et on va commencer par les 2 extrémités. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile. J'avais mon outil touche à tout quelque part. Je vais prendre ça, je pense que ça va peut-être être plus facile. Pour au moins enlever la petite opercule de dessus. Parce que comme j'ai pas trop d'ongles, forcément. Voilà, la boîte elle se met à peu près même bien. Vous pouvez la centrer correctement. Et ensuite, on vient appliquer juste le double face. Et on fait pareil des 2 autres côtés. Des fois j'y arrive et il y a des fois j'y arrive pas. Donc ça va être le dessus. Vous voyez, elle se tient presque toute seule même. Et on fait avec la dernière partie. Comme ça. Donc le dessus, on le monte par-dessus. Et l'intérieur de la boîte, on va le faire de l'autre sens. Après, on peut venir coller nos papiers design qu'on a choisi. Donc moi, je vais prendre ceux-là. Donc je vais venir les coller tout de suite. Vous voyez, j'ai pris la même... C'est la même gamme de couleurs, mais sauf que j'ai changé. J'ai tourné. Donc, on y va. Un petit peu de colle sur les côtés. Voilà, on prend et on pose sur le dessus de la boîte. Enfin, sur les côtés de la boîte. Donc, ces papiers-là, je vous rappelle, ils le font 21,8 fois 6,3 si je ne m'abuse. C'est ça. Non,
24,8 fois 6. Non. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, oui, 21,8 fois 6,3. Donc, on va venir coller tous nos papiers. Que je ne me trompe pas de côté quand même. Ça sera un petit peu dommage. Comme ça. Voilà. On essaye de centrer à peu près. On fait pareil sur les deux autres côtés. Donc la boîte, en fin de compte, elle est presque finie. Hein. Après, la boîte en elle-même va très très vite. Ah, j'ai pas dû prendre le bon côté. Ah, j'ai dû couper un petit peu trop grand mes papiers. J'ai pas fait. Ah, j'ai fait 6,5, je crois. Je suis désolée, je vais les recouper. J'ai dû faire 6,5. Ah non, je sais pas, j'ai dû faire 7. Bah, c'est 6,3. Là. Et celui-là, comme il a de la colle, je vais pas le couper dans ma machine. Hein. Je vais le couper, je vais enlever à peu près ça au ciseau. Parce que sinon, après, la machine elle va être pleine de colle. Et c'est pas top après pour travailler. Donc c'est pour ça, il faut bien prendre les mesures que je vous ai données au début de la vidéo. Elles sont bonnes. Après, n'hésitez pas, hein, avant de coller, vous regardez toujours votre gabarit, quoi. Donc là, et l'autre de l'autre côté. Donc on y va, on met de la colle. Et voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du dessus de la boîte. Donc maintenant, il est à présent terminé. Donc maintenant, on va s'attaquer au dessous de la boîte. C'est le même principe que pour le dessus. Sauf que maintenant, tous les collages vont être à l'intérieur. Donc, on reprend. Donc là, 24,8 x 13,8. Donc là, c'est pareil. On enlève un léger biseau. On fait ça des quatre côtés. En fin de compte, on enlève la partie qui se retrouve jointe par les deux traits, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va venir, donc, j'ai dit à l'intérieur. Donc ça, on va venir la coller comme ça. Donc, tout ce qui est bande adhésive, ça va être à l'intérieur. En soi, ça va être pas beaucoup plus compliqué que le dessus. Il y aura un petit peu plus de manipulation. Et pour nos morceaux qui font 24,8 x 18 et 18 x 6,3, on va venir aussi qu'il soit collé à l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur, il faut qu'il soit mis du coup. Donc là, c'est l'intérieur. Comme ça. Non. Hein? Comme ça, pardon. Et ils vont se retrouver à l'intérieur de la boîte. Pour laisser rien apparaître à l'extérieur pour qu'elle s'emboîte très bien. Donc, on enlève les petites opercules. Et là, on va venir les coller comme ça. Donc là, on s'aligne bien, bien, bien. Et on vient les coller comme ça. Le plus près possible du pli. Pour pas avoir trop de décalage avec la boîte. Donc ça, on avait dit à l'intérieur. Vous voyez, les deux seront à l'intérieur. Attendez, parce que j'ai une main qui est plus facile que l'autre.
comme je suis droitière. Voilà, on fait pareil. Donc là, à l'intérieur, toujours. Donc à l'intérieur, on met nos bandes à l'intérieur, en fin de compte, comme ça. Et là, on va venir coller sur le dessus. Alors, comme ça. Et on va venir finir avec l'autre. Mais pas par-dessus, par-dessous. Vous voyez, on la met comme ça. Voilà, comme ça. Ça se retrouve à l'intérieur. Et maintenant, on va venir... Ce qui est un petit peu plus... Ça va être un petit peu plus compliqué, mais en soi, ça va se faire quand même. Vous enlevez déjà votre opercule du côté. Vous vous mettez comme ça. Vous vous mettez comme ça. Et vous allez venir vous mettre de chaque côté. Vous voyez, comme ça. Donc, ça se fait quand même assez bien. Pour le début. Ensuite, moi, ce que je conseille, c'est de dégager un petit peu les opercules sur les côtés. Voilà. Ça, il faut bien rentrer vos bords dedans. On va enlever, du coup, la petite, le petit film sur l'extérieur. Donc, moi, je prends du coup ça, parce que j'ai pas d'ongles. Des fois, ça va bien, et puis des fois, ça va pas. Hein. Et je viens rentrer, pareil, mes côtés dans ma boîte. Vous voyez, j'appuie un petit peu parce que des fois, il faut qu'elle se mette un peu en... Voilà. Donc, j'appuie. Et ensuite, vu qu'on a enlevé... Ah, qu'on avait enlevé. Donc, je vais revenir les rechercher comme ça. C'est pas grave. Elles se sont enlevées. Mais bon. Ah, si j'en ai un bout là. Comme ça. Nos deux... Voilà. On vient l'enlever comme ça. Et comme la boîte, elle est bien maintenant maintenue, on a juste à appliquer sur le fond. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient enlever la petite pellicule. Si j'y arrive. Comme ça. Voilà. Et on vient maintenir comme ça avec le fond. Et notre boîte, après il ne restera plus qu'à mettre du coup des mouchoirs dedans. Vous prenez des mouchoirs, vous les mettez dans votre boîte. Vous avez votre petite ouverture qui est là, donc vous passez toujours le premier mouchoir, hein, forcément. Comme ça, vous refermez votre boîte, qui se ferme normalement hyper bien, comme ça. Et ensuite, vous tirez vos mouchoirs. Regardez, hop, là il n'est peut-être pas passé celui-là. Et comme ça, ça évite votre petit papier transparent, évite que ça touche les bordures et que ça abîme les mouchoirs. Donc voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si ça vous intéresse, hein, si vous êtes conquis par ce petit projet-là, donc j'ai fait, donc sur ma page YouTube, j'ai fait un support téléphone. Donc style comme ça déjà. Donc un petit support téléphone. Et j'ai fait une carte damier que j'avais réalisée, c'est pareil, de A à Z, que j'avais confectionné. Donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Vous pouvez aussi me voir sur ma page Facebook. Donc voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous mettrai en dessous toutes les indications pour faire ce projet. Et donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.